Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, Cameroun pays émergent en 2035. Dans cette optique, les autorités mènent depuis 2011 une politique de projets structurants touchant de nombreux secteurs. Certaines de ces grandes réalisations sont en cours de finalisation. Au Maroc, le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles recevra près de 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour sa mise en œuvre. Une contribution importante au secteur agricole qui représente 15% du PIB marocain. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire où les 16e de finale de la Coupe nationale ont débuté. Et dès la première journée, l'AS Standa s'est qualifiée pour les 8e de finale en dominant le FC San Pedro. Mais tout d'abord, au Niger, des violences interethniques ont fait 17 morts ce samedi dans un campement situé dans la commune d'Inat, à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne. L'attaque des jeunes de la communauté Touareg en provenance du Mali ciblait des nomades Peuls. Selon les dernières informations, il s'agirait de représailles 2 semaines après une attaque qui avait fait 18 morts parmi des Touaregs maliens. Le Cameroun célèbre ce 20 mai la 46e édition de la fête de l'unité nationale, avec comme invité d'honneur du défilé à Yaoundé l'armée nigériane. Une invitation qui matérialise la forte relation d'amitié entre le président Paul Biya et son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Depuis plusieurs années, il est de coutume que l'armée d'un pays ami du Cameroun participe à ce traditionnel défilé. Sachez que vous pourrez suivre cet événement en direct sur notre antenne à partir de 8h GMT. Toujours au Cameroun, dans l'optique de devenir un pays émergent en 2035, le président Paul Biya a lancé dès 2011 une série de projets structurants surnommés les grandes réalisations. Ces projets touchent de nombreux secteurs, l'énergie, le transport ou encore les logements sociaux en sont les exemples. On fait le point sur l'impact de ces projets structurants dans ce sujet de Neil et Claude Bessa. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 sous le label des grandes réalisations sont en cours de finalisation au Cameroun. Les 10 projets interviennent dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les bâtiments et travaux publics, les transports, les technologies de l'information et de la communication, le développement urbain et l'habitat. Porteurs de croissance et d'emploi, les projets structurants semblent d'ores et déjà porter des résultats. Certains d'entre eux, tels que le barrage hydroélectrique de Lompangar, le port de Kribi, ont fortement contribué à absorber et à résorber une grande portion du chômage et donc à accroître la stratégie de l'emploi. Allant de janvier au 31 octobre de l'année 2016. Et à cette époque-là, effectivement, on avait déjà enregistré dans notre banque de données 320 000 emplois. Le dernier comptage au 31 décembre, avait donc montré une création de près de 400 000 emplois. L'économie du Cameroun est une économie à dominance par le secteur tertiaire, des services. Ça, c'est une économie en mutation. C'est pour ça que dans le BSE et dans la vision, l'objectif, c'est d'arriver à l'industrialisation de l'économie. Outre le 1,7 million d'emplois directs générés par la fonction publique depuis 2011, le secteur des bâtiments et travaux publics liés aux projets structurants a enregistré près d'1 million d'emplois directs et un tiers d'emplois dérivés. En matière d'emploi, le secteur agricole n'est pas en reste. Le Cameroun améliore sa production et la diversification de ses matières premières. La productivité agricole est le projet structurant le plus important en matière de création d'emplois. Les emplois sont de très longue durée et si la jeunesse y rentre, on a des niveaux de compétitivité qui jouent également positivement au niveau de la croissance, qui va permettre aux jeunes d'être capables de produire ce qui se vend, de produire ce qui s'exporte. Les projets structurants créant des infrastructures permettant d'écouler les produits vont certainement permettre à la production agricole d'être compétitive. Dans le volet social des grands projets structurants, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi permet de constater que près de 1725 logements ont été réalisés. À terme, les projets structurants permettront au pays de consolider sa place de poumon économique de l'Afrique centrale et d'atteindre son émergence. Le Maroc ambitionne de dynamiser son secteur agricole et pour ce faire, le royaume chérifien a reçu un prêt de 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Cette contribution doit financer le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles en conformité avec le plan Maroc Vert lancé en 2008. Plus de précisions dans ce sujet de Gladys Mwamba.
Le Maroc percevra 200 millions d'euros en faveur de son secteur agricole. Le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles marocaines reçoit l'aide financière de la Banque africaine de développement, un soutien financier pour appuyer la création d'emplois en zone rurale par le développement inclusif de chaînes de valeurs agricoles. Ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d'ici 2030 et d'économiser 990 millions de mètres cubes d'eau. À l'horizon 2020, il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d'investissement privé en faveur du secteur agricole pour, in fine, créer des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'agriculture fournit près de 15% du PIB du royaume chérifien. La surface agricole marocaine serait estimée à environ 12% de la superficie totale du pays. Pourtant, la production nationale ne couvrirait pas les besoins du pays, même lors de bonnes récoltes. Mais le secteur agricole demeure le premier pourvoyeur d'emplois et fait vivre plus de 40% de la population. Ce prêt accordé par la Banque africaine de développement contribue de manière importante à la mise en œuvre du plan Maroc vert lancé en 2008. Le projet est fidèle au désir profond de la majorité du peuple marocain qui est resté très attaché à sa terre, très attaché à l'activité agricole, même modernisée. D'un autre côté, il arrive très très tard parce que les promesses politiques qui sont faites très concrètement mettent du temps à se traduire en actes sur le terrain parce que la démocratie marocaine qui est en train de se construire est encore très lente. Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis près d'un demi-siècle et compte désormais plus de 160 projets, une coopération financière estimée à près de 10 milliards de dollars. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, les 16e de finale de la 55e édition de la Coupe nationale ont débuté. Parmi les 14 clubs de Ligue 1 du pays qui disputent cette phase, l'AS Tanda s'est qualifié pour les 8e de finale en arrachant la victoire au FC San Pedro le 18 mai. Retour sur cette rencontre sportive de haut niveau dans ce sujet d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. AS Tanda domine 1-0 FC San Pedro le 18 mai 2018 au Parc des Sports de Trècheville à Abidjan et se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce sont les portuaires de FC San Pedro qui proposent un meilleur jeu fait de passes courtes et d'une bonne circulation de balles. Mais AS Tanda, grâce à son réalisme, inscrit l'unique but de la partie à la première mi-temps et se hisse au tour suivant. C'est un match de coupe. Dans un match de coupe, il n'y a pas de calcul. C'est l'efficacité qui paye. Et ce soir, ça a payé, donc on est très content d'avoir éliminé FC San Pedro quand même. Vraiment, on a un peu de regret, vu qu'on avait le match en main, on contrôlait bien le match. Et après, on prend un but. Bon, ça arrive dans le foot, c'est comme ça. AS Tanda et FC San Pedro sont deux clubs de la Ligue 1 ivoirienne de football. Le premier occupe la 11e place et joue le maintien. Quant au second, il est 3e du championnat et veut désormais décrocher une place africaine pour la saison prochaine après son élimination précoce de la Coupe nationale. Chercher une place africaine, c'est l'objectif premier du club. Là, je pense qu'on est sur une bonne lancée. On est parmi les 3 premiers, on ne va rien lâcher. On va continuer comme ça et terminer sur le podium. Mais on va tout faire pour se maintenir. Aujourd'hui, ça nous booste le mental quand même pour la suite. Donc on est très contents. On espère continuer cette lancée-là. En rappel, 16 rencontres sont prévues pour les 16e de finale de la Coupe nationale. L'Africa Sport, tenant du titre, et la SEC, champion de Côte d'Ivoire, sont de grands favoris. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.